Nous avons tous 24 heures dans une journée, exactement comme chaque personne qui a vécu quelque chose de grand et qui a marqué l'histoire. Pourtant, en fin de journée, tu as souvent l'impression que le temps t'a filé entre les doigts et que tu n'as rien fait de ce que tu voulais vraiment faire. Cela signifie que tu n'utilises certainement pas ton temps comme tu le souhaiterais. Dans cette vidéo, je vais te parler de Sénèque et son rapport au temps, des mécanismes qu'il mettait en place pour arrêter de perdre son temps et comment il arrivait à l'utiliser à bon escient. Sénèque était un homme dont les lendemains n'étaient pas garantis, et même avec cette incertitude quotidienne, il a écrit un livre entier sur la manière dont on perd notre temps sans nous en rendre compte. Il s'appelle « De la brièveté de la vie ». S'il vous intéresse de le lire, un lien est disponible en description. Il permettra par ailleurs de soutenir cette chaîne. Sa thèse centrale est pour la plupart des gens dérangeante. Il disait que la vie n'est pas courte, que c'est nous-mêmes qui la rendions courte, que nous gaspillons délibérément et inconsciemment notre temps, et ce, quotidiennement. Avant d'aller au cœur du sujet, je voudrais brièvement présenter qui était Sénèque. Son histoire rend ses mots sur le temps encore plus percutants et vous en comprendrez encore mieux le sens. Sénèque naît en l'an 4 avant Jésus-Christ. Il commença sa carrière en tant que questeur à la cour de Rome. Les questeurs sont des magistrats romains, comptables des finances, responsables du règlement des dépenses et de l'encaissement des recettes publiques. Autrement dit, les questeurs sont des gardiens du trésor public, et Sénèque se fait très vite remarquer par son talent. Puis, quelques années plus tard, il est accusé d'adultère, et grâce à l'intervention d'une des maîtresses de l'empereur, il évite la peine de mort et fut exilé en Corse en 41, puis rappelé en 49 afin d'être engagé comme tuteur du jeune prince Néron, alors âgé de 12 ans. Malgré qu'il fût rappelé, il n'était absolument pas sorti d'affaire. Il n'a pas été rappelé parce que ses accusations étaient levées, mais seulement pour ses compétences en philosophie afin d'accompagner Néron jusqu'à son couronnement. À ce moment-là, il était à la fois philosophe, dramaturge et conseiller impérial. Sénèque avait accès à tout ce que l'argent et le pouvoir peuvent offrir, et par la suite, il deviendra l'homme le plus riche de Rome lorsque Néron accédera au trône impérial. Et à côté de ça, il écrivait sur le gaspillage du temps. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il ne profitait pas de sa fortune et de son pouvoir au lieu de passer son temps à écrire à propos d'une chose qui semble bien moins intéressante? Eh bien c'est parce qu'il avait vécu une expérience des plus marquantes. Exilé pendant 8 ans en Corse par l'empereur Claude, il a passé des années à attendre que sa vie recommence. Quand il est revenu à Rome, il avait compris une chose d'irréversible. Le temps perdu ne revient jamais. Dans ses écrits de la brièveté de la vie, il mentionne « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup ». Il a écrit ces mots à plus de 60 ans, sachant qu'il serait probablement condamné à mort par Néron. Son temps était donc compté en permanence. Sénèque était un homme qui vivait avec l'idée qu'il lui restait peu de temps, que tout pouvait s'arrêter brutalement, et donc le fait qu'il écrivait sur le gaspillage du temps, il en résulta donc un récit plus vrai que jamais. Puis finalement, sa tragique condamnation arriva. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Cela sera bénéfique autant pour toi que pour moi. Partie numéro 1. Les 3 voleurs de temps selon Sénèque. Sénèque identifiait 3 façons principales dont les hommes gaspillent leur temps. 2000 ans plus tard, elles sont toujours exactement les mêmes, mais simplement différentes en apparence. Numéro 1. L'occupation vide de sens. Sénèque appelait ça négotium. Être perpétuellement occupé sans jamais avancer vers ce qui compte vraiment pour nous. De nos jours, cela ressemblerait à répondre à des mails qui n'avancent à rien, scroller sans intention, assister à des réunions qui auraient pu finalement n'être que des messages. Tu es tout le temps occupé, mais tu n'es pas productif. Et surtout, tu ne te sens pas vivant. En numéro 2, vivre dans le passé ou le futur. Je commencerai quand je serai prêt, ou j'aurais dû faire autrement la dernière fois. Ce sont des phrases qu'on se dit souvent et qui nous maintiennent hors du moment présent. Sénèque était obsédé par cette idée. Le seul temps qui m'appartient vraiment, c'est maintenant. Le passé est révolu et le futur, lui, est incertain. Chaque seconde passée à ruminer ou à fantasmer est une seconde réelle et présente définitivement perdue. En numéro 3, vivre pour les autres. Non pas dans le sens de l'altruisme, mais dans le sens où l'on passe sa vie à satisfaire l'attente des autres plutôt qu'à nourrir nos propres rêves et mettre notre temps à profit afin de les réaliser. Il y a bon nombre d'exemples, certains que j'ai pu vivre moi-même ou que j'ai pu observer autour de moi, comme par exemple le job que tu as pris uniquement pour rassurer tes parents,
Le mode de vie que tu t'efforces de maintenir seulement pour ne pas changer la si bonne image que les autres ont de toi, ou bien un travail choisi uniquement pour l'argent qu'il peut rapporter ou pour faire partie d'une certaine classe sociale, pour avoir de la valeur aux yeux des autres. Ce sont des prisons dorées que nous nous fabriquons nous-mêmes pour satisfaire le regard des autres. Sénèque appelait ça « mourir avant d'être mort ». Pour lui, vivre une vie qui ne nous appartient pas, c'est nullement autre chose que de se condamner soi-même. Partie numéro 2. La vie est longue si tu sais utiliser ton temps. Voici la thèse centrale de Sénèque qui est radicalement contre-intuitive. On dit souvent que la vie est trop courte. Sénèque dit non, la vie est suffisamment longue pour tout ce qui compte vraiment. Le véritable problème, c'est qu'on ne lui accorde pas assez de temps pour tout ce qui compte vraiment. Sénèque écrit aussi dans Lettre à Lucilius « Tout est étranger, Lucilius. Le temps seul nous appartient. » Cela signifie que la seule chose sur laquelle nous pouvons agir à chaque instant, c'est la manière dont on gère notre temps, ce que l'on en fait. Pense à quelqu'un que tu admires pour ce qu'il a accompli. Un entrepreneur, un écrivain, un artiste ou un athlète. Tu te dis peut-être, cette personne a eu de la chance d'avoir cette vie-là, en ayant la sensation que c'était plus simple pour cette personne car elle était certainement douée de naissance ou qu'elle était probablement prédestinée à ce destin. À cela, Sénèque te répondrait qu'il a eu les mêmes 24 heures que toi. Il a juste décidé à quoi elles étaient dédiées. Je me permets quand même de vous mettre en garde. Ce n'est pas une injonction à être productif 24 heures sur 24. C'est une invitation à prendre conscience de où va ton attention plutôt que de la laisser se faire voler par des choses superflues, comme investir son temps dans des activités qui ne nous donnent pas la sensation d'être vivant ou d'évoluer, de passer du temps avec des personnes qui nous tirent vers le bas, du scroll jusqu'à des heures tardives ou à de quelconques addictions. Partie numéro 3. La méthode de Sénèque. 4 pratiques concrètes. Sénèque ne se contentait pas de diagnostiquer le problème. Il proposait des pratiques et les exécutait lui-même. En voici 4 avec ses idées, traduites avec des exemples de notre époque. En numéro 1. L'examen du soir. Chaque soir, Sénèque passait sa journée en revue avec une seule question. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui valait la peine d'être vécu ? Pas dans le sens qu'est-ce que j'ai accompli, mais plutôt qu'est-ce qui avait du sens. Quotidiennement, 5 minutes avant de dormir, ce seul exercice te permet d'éveiller ta conscience et d'adapter progressivement tes choix pour les journées futures. Numéro 2. Protéger des blocs de temps imprenables. Sénèque s'isolait régulièrement, non pas pour fuir le monde, mais pour se retrouver. Il appelait ça « recollectio ». Concrètement, bloque chaque semaine un moment à toi, où tu fais quelque chose qui t'appartient, qui te plaît vraiment. Ça peut être de la lecture, de la création, de l'écriture, ou un simple moment de réflexion. L'important est de créer un moment pour toi. Pas forcément un rituel que tu vas bloquer en te disant « je fais ça à ce moment-là » ou rien. Je te conseille plutôt de planifier ça sur un temps libre que tu auras anticipé au préalable pour pouvoir avoir une certaine flexibilité et pouvoir tenir sur le long terme. La pratique numéro 3 consiste à dire non comme philosophie de vie. Sénèque écrivait « Retire-toi en toi-même autant que tu peux ». Cela peut paraître radical, mais chaque oui à quelque chose qui ne compte pas est un non à quelque chose qui compte. Je vous suggère de vous poser la question suivante. Pour ma paix intérieure, à quoi est-ce que je dis oui lorsque je dis non ? L'agenda vide peut faire peur, mais c'est dans cet espace que se créent les idées et les désirs qui comptent vraiment. Et enfin, la pratique numéro 4, traiter chaque journée comme si c'était la dernière. C'est la pratique la plus radicale de Sénèque. Au réveil, demande-toi si cette journée était ma dernière. Est-ce que ce que j'ai prévu de faire aurait du sens ? Cela peut paraître en effet morbide, mais c'est un mécanisme pour filtrer l'essentiel du superflu. Il est important de comprendre que cela signifie se poser la question d'est-ce qu'on va réellement donner du temps aux personnes et aux activités que l'on aime vraiment, et pas d'en faire une occasion de s'isoler sans but. Prendre du temps pour soi est une bonne chose, mais il faut trouver un juste équilibre. Cela varie évidemment en fonction des personnes, mais ici le but de cette pratique est de rester en accord avec soi-même du mieux que l'on peut. Partie numéro 4. Le paradoxe de Sénèque. Il y a quelque chose d'inconfortable dans la vie de Sénèque qu'il est important de nommer. Nous croyons manquer de temps, mais nous le laissons s'échapper. Nous manquons de focus sur ce qui compte vraiment pour nous. Nous devons prendre conscience
qu'il en est notre propre responsabilité. Voilà ce qui est inconfortable. C'est toujours plus facile de se dire qu'on n'a pas le temps, que par exemple c'est à cause du travail, et par cette réflexion mécanique, nous oublions que nous sommes maîtres de nos actions. Il n'est évidemment pas simple de prendre ses responsabilités. Changer de travail ne se fait pas non plus en un clin d'œil. Cela demande du courage et cela prend du temps. Du temps que l'on a besoin de mettre à notre profit pour nous diriger vers une vie où l'on peut donner du temps à ce qui compte pour nous. Autrement dit, vivre d'une de ses passions et avoir du temps pour nos proches. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je pense qu'elle a le véritable objectif de chacun. Sénèque était immensément riche. Il prêtait de l'argent à des taux exorbitants, il conseillait Néron, un des empereurs les plus cruels de Rome. Bref, il n'avait rien à envier aux autres, rien de plus à acquérir en termes de pouvoir et de richesse. Pourtant, il écrivait des textes sur la simplicité et le bon usage du temps. Il avait compris que le bonheur ne réside pas dans les choses que l'on possède. Il réside dans ce que nous ressentons au quotidien. Sénèque avait compris que le bonheur et la sagesse se cultivent chaque jour tout au long de notre vie. Cependant, la nature humaine nous pousse à posséder, conquérir, et nous cherchons la validation extérieure. Nous sommes constamment à la recherche du bonheur à l'extérieur. Là n'est pas le vrai bonheur, ce n'est qu'une illusion de ce qu'il est. Celui qui cherche le bonheur à l'extérieur ne sera heureux nulle part. Mais celui qui trouve le bonheur en lui sera heureux partout. Cela signifie que la personne qui cherche le bonheur à l'extérieur dépend de l'extérieur. Mais celui qui trouve le bonheur en lui prend la responsabilité de son propre bonheur. C'est une contradiction réelle. Le bonheur semble être une fin en soi, un but à atteindre, et non quelque chose à cultiver chaque jour, quelque chose à construire de manière infinie. Tout comme la sagesse, elle s'entretient. Sénèque lui-même l'admettait. Il écrivait « Je ne suis pas sage, je ne prétends pas l'être, je cherche ». Et c'est peut-être ça la leçon la plus stoïcienne de toutes. La sagesse n'est pas un état ou un but qu'on atteint, c'est une direction qu'on choisit chaque jour. Comment gérer les épreuves de la vie, car elles sont toutes différentes, car nous évoluons chaque jour, et nos ressentis ne sont jamais totalement identiques. Par exemple, perdre son travail n'a pas le même impact quand on a 20, 40 ou 60 ans. Je tiens également à dire que Sénèque ne vivait pas parfaitement ses principes, mais il les cherchait. Je pense que c'est ça être philosophe. Et cette seule recherche a produit des textes qui nous parlent encore 2000 ans après. Ce philosophe savait qu'il allait mourir. Condamné par Néron, il a reçu l'ordre de mettre fin à ses jours à 69 ans. Et selon les témoins présents, il est mort avec une sérénité totale, dictant ses dernières pensées à ses scribes jusqu'au bout. Un homme qui avait passé sa vie à réfléchir au temps a finalement réussi à l'utiliser à bon escient jusqu'à la dernière seconde. Je t'invite maintenant à essayer l'exercice de Sénèque. Lorsque tu prendras 5 minutes pour toi, écris en une seule phrase ce qui valait vraiment la peine d'être vécu aujourd'hui. Si tu n'as rien à écrire, c'est là l'une des informations les plus importantes que tu puisses recevoir. Cela t'ouvrira la voie vers une nouvelle réflexion sur toi-même. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me le faire savoir en laissant un like et abonne-toi si tu souhaites soutenir la chaîne et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu souhaites te procurer le livre de Sénèque, je te rappelle qu'il y a un lien d'affiliation en description qui permet également de soutenir la chaîne. Le journal du stoïcien en description a une page dédiée à l'examen du soir. Une seule question, 5 minutes, chaque jour. Dans la prochaine vidéo, on entre dans ce que j'appelle la pratique avancée du stoïcisme. Le journal de Marc Aurèle, comment il l'utilisait, en quoi ça changeait tout à sa façon de penser, et comment créer ton propre journal pour transformer radicalement ta clarté mentale en 30 jours. Nous voilà à la fin de la vidéo, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à la prochaine.